Bonjour, nous allons parler aujourd'hui test de dégradation des huiles de friture avec le produit Test-Huile. Donc on teste la dégradation des huiles de friture pour voir si l'huile a dépassé les 25% de taux de composés polaires, parce qu'au-dessus de 25% c'est cancérigène. Alors je vais vous montrer comment le test se passe, mais auparavant je vais bien vérifier la qualité de mon huile. Donc j'utilise ce testo qui a été calibré. Donc ce testo T270 qui a été calibré précédemment et qui me garantit que je vais bien mesurer la température et le taux de composés polaires de l'huile de test que je vais utiliser. Voilà, et donc là j'ai une indication précise de la valeur. On voit à la caméra 11,5% de composés polaires, on va dire 12 pour faire simple, et 69,4 degrés, allez 70 degrés. Donc j'ai une huile que je vais pouvoir tester puisque Test-Huile s'utilise entre 50 et 80 degrés. Voilà, et donc maintenant je sais que j'ai de l'huile à 70 degrés et à 12%, parce que je l'ai testé. Donc je prends ma boîte de Test-Huile, je l'ouvre avec un cutter de sécurité évidemment de chez Sanipous. Je vais trouver des étiquettes de traçabilité pour noter le résultat de mon test. Je vais trouver une seringue, une pipette qui va me permettre de prélever 1 ml d'huile, et puis donc 20 tests qui ont une durée de vie, la DLC est indiquée ici au dos de la boîte, qui ont une durée de vie de 18 mois. Je prends un test, voilà comme ceci. Alors, quand je sors le test de la boîte, il a une particularité, c'est qu'il a deux bouchons. En fait, il y a un bouchon qui sert à fermer vraiment le tube, et puis un autre bouchon qui est juste clipsé, que je vais venir déclipser comme ceci, et qui va me permettre, qui renferme le deuxième réactif qui va faire changer la couleur tout à l'heure du test. Et puis cette petite bague qui sert simplement à faire l'étanchéité. J'ouvre mon test, donc avec le bouchon blanc. Bon, la première fois il faut comprendre ça, mais tout est indiqué directement sur la boîte, c'est très pratique. Je prends ma pipette, je vais sélectionner mon huile. Bon, là c'est la première fois que je l'utilise, donc je peux la mettre directement dans le tube. Si j'ai déjà utilisé ma pipette auparavant, pour être sûr, si jamais il y a un peu d'huile figée des derniers tests, je fais 2-3 allers-retours. Je ne sais pas si on voit très bien, pardon, à la caméra. Je fais 2-3 allers-retours pour être sûr que je prélève de l'huile parfaitement fiable par rapport à mon utilisation actuelle. Je mets mon millilitre d'huile directement dans mon test, voilà. Et puis, je vais venir bien mettre le bouchon bleu. Alors, je vais pousser un peu la boîte pour qu'on voit mieux. Et là, je secoue pendant 30 secondes. Pourquoi je secoue? Parce qu'en fait, mon réactif bleu qui était là, bon, bah, lui, il va se mélanger assez vite avec mon test, enfin avec mon huile, pardon. Mais j'ai un autre réactif qui est séché et qui est dans le bouchon bleu. Et donc, si je secoue quelques secondes et puis que je m'arrête, moi, je vais dire, bah tiens, c'est bizarre. Mon test, mon résultat, il est bleu. J'ai pas de bleu sur ma colorimétrie. Alors, elle en est où, mon huile? Bah, je ne sais pas. Parce que il faut absolument qu'il y ait un virement de couleur. Parce que si vous n'avez pas le virement de couleur, c'est que vous n'avez pas fait fondre le réactif qui est dans le bouchon bleu. Et voilà. Et là, je secoue bien, je fais fondre mon réactif. C'est pour ça que c'est 30 secondes. Bon, 30 secondes, c'est un peu long. Hein. Il faut bien faire sur la durée. Et là, voilà. Je vois que ma couleur a changé. Et je viens comparer avec mon tube enfin ma boîte directement ici. Vous voyez, là, il y a l'emplacement du tube. Je viens comparer. Et je vois globalement que je suis à peu près ici. Et donc la deuxième couleur, c'est entre 10 et 16% de composés polaires. Donc effectivement, on avait vérifié tout à l'heure qu'avec un testeur électronique, j'étais à 12% de composés polaires. Donc c'est fiable par rapport à ce que je devais avoir. Et pour la traçabilité, donc chez nous, on garde l'étiquette dans un cahier de traçabilité. Donc je vais noter sur l'étiquette. Donc aujourd'hui, on est le 19-6, je suis FK et je fais une croix sur le résultat de mon test. Voilà. Et puis je vais prendre cette étiquette et voilà, et venir coller l'étiquette dans mon cahier ensuite de traçabilité.
Voilà, et donc pour que on voit bien ce qui fait la force de test huile, c'est-à-dire la colorimétrie assez bien tranchée, on a disposé notre tube que nous avons fait précédemment, là, donc avec de l'huile à 12%, et on voit bien que sur de l'huile neuve, on s'est rapproché de la couleur bordeaux qui est indiquée sur la boîte. Sur de l'huile plus dégradée, là on est à, je vérifie, 18,5%, on est sur une couleur qui va commencer à tirer sur le violet. Et puis sur de l'huile à changer, donc au-dessus de 24%, là on avait de l'huile à 26-27% de composés polaires, là on est clairement sur du vert. Donc pas de problème d'interprétation possible, vous savez si vous pouvez conserver votre huile donc, sur les 3 premières couleurs ou si il est opportun de procéder au changement. D'autres tests que vous pouvez trouver sur le marché vont avoir une colorimétrie qui va du vert bleuté au vert foncé, très difficile à interpréter.